Aujourd'hui est à la croisée des chemins. Il est impérieux que le peuple puisse se réapproprier son destin. Les leaders ne sont que des lampes témoins. Après la prophétie de Simon Kimbangu, la prophétie ou la vision de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui, 56 ans après l'indépendance, peuple congolais, après avoir suivi ce que nous avons suivi, nous tous, où on veut opérer le glissement, ou donner un pouvoir éternel à un homme, nous vous invitons tous, dans le respect de la Constitution, de vous lever comme un seul homme et marcher pour marquer d'abord votre désapprobation et ensuite votre attachement à la Constitution, notre loi suprême. Marchez aussi pour réclamer les élections qui donnent au peuple congolais le pouvoir, lui le souverain, de renouveler sa confiance tous les 5 ans aux dirigeants qui dirigent ce pays, dans le délai constitutionnel. Enfin, notre colère d'abord. Pourquoi nous marchons? Nous marchons pour dire qu'on doit respecter la Constitution, qu'on ne touche pas la Constitution. Nous marchons pour réclamer un calendrier électoral qui s'inscrit dans le délai constitutionnel, en commençant par l'élection présidentielle qui est contraignante au terme de notre Constitution. Le peuple ne va pas accepter un seul instant, un jour de plus, une heure de plus de glissement. Nous voulons qu'il parte le 19 décembre 2016 à minuit et que le 20, il vienne dire officiellement au revoir au peuple congolais. Donner un pouvoir éternel au président Kabila, nous disons non. Toute Congolaise et tout Congolais, où qu'il se trouve sur le territoire national, en commençant par Kinshasa et toutes les villes et villages du pays, ce Congolais, cette Congolaise-là, doit se mettre à marcher dans la rue avec des rameaux et des mouchoirs pour dénoncer cette imposture. Alors, que ce soit dans la diaspora ou ici au pays, nous devons exprimer notre colère puisque le pays est en danger, la nation est en péril. D'ailleurs, ce dialogue est vidé de toute sa substance. C'est fini et aujourd'hui, il a son laissé-passer de glissement et de pouvoir éternel en poche. Le peuple congolais, nous devons enseigner à tous les Congolais de tous les coins du pays de cette imposture qui a été commise. Mobilisons-nous, sensibilisons le peuple. Nous devons démontrer que ce peuple, de la même façon que quand il est endeuillé, il peut se mobiliser par millions. Et quand il y a une rencontre de football, on peut quitter le Massina jusqu'au stade des Martyrs à pied. Aujourd'hui, quel est le devenir? Le destin est menacé. En tout cas, le peuple doit montrer que son destin passe avant tout. Dernière question, Vital. Et ceci, conformément à l'article 64 de la Constitution, qui donne le droit à tout Congolais d'empêcher un individu ou groupe d'individus d'exercer le pouvoir en violation de la Constitution, d'y accéder en violation de la Constitution. Je suis fier de ce que j'apprends, qu'ils viennent de Bukavu et de Goma, de Bunia et de Kisangani. C'est ça, il faut défendre la patrie. Nous défendons notre constitution, nous voulons les élections dans les délais. Nous pensons que le temps de respecter nos constitutions est arrivé. Combat de forces vives, de forces politiques et sociales et du peuple congolais, c'est de dire réveillez-vous. Le jour où vous apprendrez qu'il y a des discussions à l'Assemblée nationale, ici chez nous, la déventure de l'Assemblée nationale n'a pas de clôture. Venez envahir et empêcher les députés de le faire. Burkina Faso doit nous servir de leçon. Vous devez braver la peur. L'Afrique a souffert pendant longtemps avec des présidences à vie. Et donc, les chefs d'État doivent comprendre tous que le peuple africain les regarde. Et que c'est fini cette époque où ils doivent prendre la présidence de la République pour s'enrichir pour leur famille, leur belle famille et pour leur propre compte et une présidence.
Fini l'époque des hommes providentiels. Et pour le moment, pour l'Afrique, la constitution ou les constitutions deviennent sacrées et inviolables. On n'accepte plus qu'on touche à la constitution. Le combat a commencé au Sénégal. Aujourd'hui, c'est au Burkina Faso. Nous félicitons le peuple burkinabé et nous disons que cela inspire non seulement les leaders congolais de l'opposition, mais aussi l'ensemble du peuple congolais, qui doit comprendre que son destin, c'est entre ses mains. Et si m'était donné de donner une mention, c'est mention grande distinction au peuple congolais. Le peuple ne va pas accepter un seul instant, un jour de plus, une heure de plus de glissement, c'est-à-dire non au troisième mandat. Non, pour le moment, nous sommes déterminés à affronter les forces de l'ordre, à affronter Kabila. Et donc, nous allons demander aux Kinoises et Kinois, au peuple congolais de chasser la peur. Nous allons l'affronter parce qu'il s'agit pour nous et à la fois d'appliquer l'article 23 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution. L'article 23, nous devons jouir de notre liberté de manifester, de parler et d'aller devenir. L'article 64, quand quelqu'un ou un groupe d'individus veulent exercer un pouvoir en violation de la Constitution, le peuple a le droit de les en empêcher. Et c'est ce que nous allons faire. Il n'y aura ni glissement, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Nous allons changer de stratégie. Nous allons tout simplement dire, maintenant, c'est Kabila dégage. Nous allons demander à la population congolaise de partout de s'occuper de tout ce qui a comme symbole de Kabila. Donc ça sera la fin du mandat de Kabila pour nous. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais, est-ce qu'ils veulent un troisième mandat pour Kabila? Non. Et donc, nous allons demander aux Kinoises et Kinois, au peuple congolais de chasser la peur. Nous allons l'affronter parce qu'il s'agit pour nous et à la fois d'appliquer l'article 23 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution. L'article 23, nous devons jouir de notre liberté de manifester, de parler et d'aller devenir. L'article 64, quand quelqu'un ou un groupe d'individus veulent exercer un pouvoir en violation de la Constitution, le peuple a le droit de les en empêcher. Et c'est ce que nous allons faire. N'ayons pas peur. S'il y a un danger qui guette la République et que nous tous nous soyons tués pendant longtemps, nous serons comptables des dégâts. Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais. Nous disons que cette révision, si elle passe, elle doit passer sur les cadavres des Congolais.